Plongé au cœur de ma folie, je suis pas un acteur ou un Tommy. Rappelle-toi l'époque où je découpais les plaquettes comme les cordes en Grey's Anatomy. Plus rien d'impossible, j'étais petit et hostile. La rage dans le cul j'avais, je faisais rien de logique. Les bâtards. Ensuite. Ah, ça c'était... Ça tu vas mettre dans le truc ça? Ça tu vas la mettre? Je sais pas si on va la mettre hein, les frères. Hein. Gros c'était ça. Eh, ça c'était quand j'étais petit hein, les gars. J'ai pas trop envie que les gens ils retrouvent ces photos là en vrai. Voilà j'ai le démon de ouf. Non, en vrai, tranquille. Quand j'étais plus petit, il y avait une MJC. Et en gros, dans mon quartier, et il y avait un... Après, ils ont rajouté un truc de photo, tu vois. Et en gros, tout le quartier se faisait prendre en photo, tu vois. Et ça veut dire, moi, j'avais fait ma petite photo, tu vois. Beau gosse, pour l'époque. J'avais fait plein de j'aime sur Facebook et tout, c'était la folie. J'étais comme un ouf. J'ai archi la haine. Ah, c'était dégaine, enculé, que j'avais pas. Et du coup, est-ce que il y a aussi le cliché du Babtou en cité qui est le solo et qui doit se taper plus que les autres non, même est-ce que t'es ce genre de profil non, après j'étais le Babtou dans mon quartier, dans ma cité, mais après, j'ai pas eu besoin de batailler longtemps après. Moi, tu sais, Polak aussi, on a une réputation, comme je t'ai dit, un peu de bagarreur et tout, oui. donc ça m'avait précédé. Mais après, il faut prouver tes conneries, tu vois. Mais ouais, c'était... Et ton père s'appelait Polak aussi, ouais, Polak, et après surnommé moi, Polak. Exactement, et moi après c'était Mini Polak. Donc, il a peut-être aussi une réputation de ouais, bagarreur qui un peu, précédait bah, voilà, tel père, tel tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Après, mon père, je vais pas le mettre dans les salades, mais tu vois, donc voilà. J'arrête là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là en fait? Pourquoi? Bah parce que tu dis carrément que les femmes sont tes ennemis, que t'as aucune confiance. Ouais, mais j'explique. Ou Je sors du tu contexte là. expliques sans expliquer puisque tu dis que tu comprends pas pourquoi tu es comme ça. Ouais, je comprends pas, mais j'essaie de comprendre. Quand je dis les femmes sont mes ennemis, on parle plus dans l'aspect, tu sais, dans la vie, en tout cas dans le rap, moi personnellement, pour moi, c'est un piège un peu, tu vois, les femmes, entre guillemets. Et c'est reconnu pour, tu vois, dans la musique, tu vois, je vois que t'es pas d'accord avec moi. Non. Mais il dit aussi dans le morceau qu'elle t'attire comme un aimant. Ouais, c'est ça, mais en vrai, c'était plus pour expliquer le fait de la tentation, tous ces trucs-là, tu vois, qui sont grave présents dans le rap et qu'il faut faire attention pour pas se perdre, tu vois. En gros, c'est plus ça, tu vois, dans le sens ennemi, pas dans le sens ennemi, on va se mettre sur la Moi gueule. je me suis dit, on lui a brisé son petit cœur, le pauvre petit chou, Non. et du coup il le protège depuis. Non, Arrête, tu me la fais pas. Non, sérieusement, non. On est tous passés par là, Mais bien PLK, sûr. on sait, ça m'est arrivé, ça arrive Non, à non, Mike, non. ça nous est tous arrivé. Parler, moi je fais que transmettre ce que les gens ils demandent en ligne, tu vois. Donc il y a du plus et il y a du un peu moins, bien sûr, mais tu sais, c'est Internet. Logique. Et il y a un gars qui dit est-ce que tu trouves que c'est une coïncidence que tu perces en même temps que Donald Trump ou c'est la coiffure? Belek, c'est la coiffure, hein. Belek, la coiffure. Ouais, Après, je t'ai dit. les idées, c'est pas les mêmes en tout cas. Ouais, il se passait énormément de choses drôles là-bas. Alors, comme petite anecdote particulière, c'est que le CPI, j'étais en plein milieu de ma cité et il y avait un petit trafic voilà, là-bas et les grands du quartier avaient pour habitude de cacher pas mal de choses dans la cabine du studio, surtout derrière les mousses. Donc, des fois, quand tu enregistrais, tu avais quelqu'un qui venait derrière toi et qui prenait un truc derrière une mousse et allait faire quelque chose avec. Donc, grand souvenir là-bas. Ouais, si. Alors, le phare, comme petite anecdote assez marrante, c'est que le premier texte que j'ai rappé un peu partout au collège, etc., c'était un texte de l'EFA. Bon, je me suis fait griller rapidement, ils ont mis peut-être 3 mois à savoir. Mais au début, je rappais un texte de l'EFA et je disais que c'était mon texte. Tout le monde trouvait ça trop chaud et justement, c'est pour ça que je me suis fait péter. C'est parce que tout le monde trouvait ça trop chaud pour un enfant de 13 ans. Donc voilà, 12 ans même peut-être. Et pour finir, tu vois ma fameuse expression que je répète 370 fois par interview. Donc tu vois. Et bah merci beaucoup. C'est très cool le truc des photos là. Putain, mais t'avais des vrais trucs hein. Ça c'est chaud. Hein. Ah, ça m'a fait plaisir. Noir et sombre, l'étiquette, tes rappeurs sont nuls, pas besoin de les défier. Hey, t'as nié qui tu es, mais bon, de nos jours ça devient rituel. Dans ce monde où me situer, le temps c'est de l'argent, j'ai vite de le tuer.